Fort de son expérience dans le domaine des plans béton armé sous AutoCAD, Progiscat s'est naturellement intéressé à Revit et a conçu pour cet environnement un ensemble d'outils destinés à améliorer la productivité des bureaux d'études béton armé. Ces outils sont regroupés dans un pack structure composé de deux parties. Une partie coffrage comprenant des outils purement Revit ou en association avec ADCoff et une partie ferraillage basée sur l'interaction Revit-ADFer. Commençons par la partie coffrage. Dans cette partie, nous allons d'abord trouver un outil de gestion d'étage qui va nous permettre de créer en une seule opération un ou plusieurs niveaux d'étage ou de sous-sol, ainsi que les vues correspondant au plan d'étage mode archi et au plan de structure, c'est-à-dire le plancher haut. Les vues ainsi créées sont automatiquement paramétrées afin d'obtenir un affichage analogue aux vues existantes, y compris au niveau des filtres faisant intervenir le numéro d'étage. Un autre outil intéressant d'ADPAC concerne la numérotation des trames d'axe. Donc il suffit de configurer cette numérotation, de l'activer et le tracé des trames d'axe va se faire en fonction de ce paramétrage. Ici on voit que la numérotation verticale se fait automatiquement, de même que la numérotation horizontale. Il est possible bien entendu à tout moment de modifier ce paramétrage ou même de l'inactiver au moment du tracé de la trame. ADPAC apporte à Revit des outils puissants de numérotation des éléments de structure. Ainsi, il est possible de créer des compteurs par type d'éléments. Ici, par exemple, un compteur destiné aux poutres de ce projet. On aurait pu choisir un compteur par niveau. Ici, on a choisi un compteur général. Une fois appliqué, il suffit d'étiqueter ces poutres pour voir le résultat. L'utilisateur garde néanmoins la main dans la mesure où il est possible, par exemple, de permuter la numérotation de deux poutres. Outre la permutation de deux numéros, l'utilisateur dispose d'un outil puissant de renumérotation. Ici, par exemple, on montre comment, pour les besoins du projet, il est possible de décaler de 10 la poutre 18 et les suivantes. Enfin, pour terminer ce bref aperçu de la partie numérotation, il faut savoir que le compteur associé aux poutres dispose en outre d'une possibilité d'indissage qui va permettre de matérialiser les poutres continues. Autre outil innovant du module ADPAC, celui qui permet la mise en place automatique de réservation dans les voiles et les dalles. La boîte de dialogue de configuration de cette commande permet de définir les gaines et tuyaux à traiter, les jeux de fonctionnement autour de ces gaines et tuyaux, ainsi que les paramètres de regroupement des réservations éventuelles. Associé à cette commande, le module ADPAC fournit des familles de réservations dotées d'un paramètre d'arras inférieur renseigné automatiquement. Le module ADPAC permet également, dans un projet basé sur un gabarit structure, de lier un projet archi et d'en extraire les éléments de structure automatiquement. Après avoir choisi les niveaux du projet archi qui définissent les étages, un assistant permet de faire correspondre les éléments du projet archi, murs, planchers, ouvertures, etc., avec ceux du projet structure. Concernant les portes et fenêtres, la possibilité est donnée de décrire une épaisseur d'enduit en tableau et sous le linteau. Ainsi paramétrée, la fonction va rechercher la partie porteuse de tous les éléments du projet archi et créer la paroi correspondante dans le projet structure. Elle y place ensuite les ouvertures en fonction du paramétrage défini. Ce principe d'extraction de la structure porteuse d'un projet archi peut être réalisé également dans le cadre d'une exportation vers ADCoff. Comme précédemment, les niveaux définissant les étages sont choisis, puis la correspondance des parois est établie avec celle du fichier gabarit d'ADCoff. On notera que la possibilité est également donnée de fixer les épaisseurs d'enduit pour les ouvertures. La fonction se charge ensuite d'ouvrir AutoCAD, de charger le fichier généré et d'effectuer une mise au net. On dispose alors de toutes les fonctionnalités d'ADCoff pour terminer les plans d'exécution. La partie ferraillage d'ADPAC se fait en étroite relation avec ADFer. Outre un outil de mise en concordance des matériaux utilisés, acier et treillis, entre ADPAC et ADFer, la relation s'effectue par le biais d'import-export vers et en provenance d'ADFer. Ainsi, dans le cas présent, on a exporté les deux poutres, celles qui étaient ferraillées et celles qui n'étaient pas. Dans ADFer, l'import de la poutre ferraillée va générer automatiquement son plan de ferraillage. Toute modification ultérieure de ce ferraillage pourra ensuite être exportée à nouveau vers Revit. De retour dans Revit, la mise à jour du ferraillage peut être soit automatique, soit comme ici, demandée par l'utilisateur. De la même façon, la poutre secondaire non ferraillée pourra être ferraillée dans ADFer, exportée, afin que son ferraillage apparaisse automatiquement ou manuellement dans Revit.
Dans le cas d'éléments identiques, une commande permet de dupliquer le ferraillage d'un élément à un autre. Pour les formes plus complexes, le principe reste le même. ADFR permet de créer les vues nécessaires à la définition complète du ferraillage. L'import dans Revit ne pose pas plus de difficultés que pour les éléments simples. Grâce à cet échange entre le pack structure et ADFR, on peut donc disposer pour les éléments simples ou complexes et le ferraillage des planchers, du ferraillage dans la maquette Revit et de la souplesse d'ADFR pour la mise en forme des plans d'exécution. Je vous remercie de votre attention et vous invite à télécharger une version d'évaluation du module ADPack sur le site de Progiscad, rubrique téléchargement.